Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la matinale trading avec pas mal de choses très importantes et très intéressantes à dire. On est journée de FOMC. Ce soir, la Fed va nous communiquer ses décisions sur les taux d'intérêt directeurs et Jérôme Powell nous fera une conférence de presse pour nous expliquer un petit peu la situation actuelle. En attendant ce soir, on va faire un point sur les différents marchés d'un point de vue technique, fondamental et macroéconomique. Mais juste avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite aussi, si vous en avez, à poser vos questions dans les commentaires tout au long de la vidéo. Je prendrai le temps d'y répondre tout au long de la journée. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec un marché crypto dans le rouge ce matin. Alors, pas forcément beaucoup de volatilité depuis ce week-end sur le marché crypto. On peut noter tout de même certaines belles performances de certains altcoins. Je pense notamment au BNB qui s'est bien réveillé justement depuis sa grosse chute de la semaine dernière. Du côté de l'indice Fear Grid, on est rentré depuis hier, comme je vous le disais, dans un niveau de peur. Alors pour le moment, un niveau de peur modéré, mais niveau de peur tout de même. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Et du côté des ratios long-short, et bien là, même chose, on est sur du 70-30 depuis plusieurs semaines désormais. Alors comme je vous le disais, une phase plutôt calme sur Bitcoin, mais qui nous permet de saisir tout de même un petit peu de volatilité intraday. Et c'est exactement ce qu'on a fait hier après-midi lors de la session US et des résultats de l'inflation. D'ailleurs, on reviendra sur ces résultats de l'inflation juste après. Une position qui, pour le moment, du coup, se déroule à merveille. On a déjà TP partiel et remonté notre stop loss ABE. Alors, juste brièvement, pourquoi en fait on a pris cette position? C'est tout simple. On est dans une tendance baissière avec une phase de retracement en cours. On est arrivé sur une buy side entre le niveau 0,5 et le niveau 0,618 de Fibonacci. En plus de ça, on avait le gap CME à venir combler, qui a été fait au moment de l'annonce justement où on est venu chercher de l'absorption de liquidité. Et après, on avait tout simplement ces deux sell side à revenir chercher qu'on pouvait identifier très rapidement en observant les maps de liquidité. Donc le short ici était cadeau. Donc voilà un petit peu la position qu'il y a en cours sur Bitcoin. C'est d'ailleurs l'une des seules positions actuellement qu'on a d'exposées, d'ouvertes sur le marché. Étant donné la situation, on préfère être beaucoup plus prudent et mesuré dans justement nos prises de position. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur BTC. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décision de ce soir va forcément impacter directement le cours de Bitcoin, vous vous en doutez bien. Et justement, on va revenir donc sur les résultats d'inflation d'hier et sur les estimations qui peuvent avoir lieu ce soir. Donc hier, je vous le rappelle, on avait les résultats d'inflation aux États-Unis. L'inflation qui a donc diminué encore plus que prévu hier aux États-Unis. Alors voilà, je vous mets la page. On s'attendait à 4,1% d'inflation aux États-Unis contre 4,9 précédemment, et finalement on est même descendu à 4%. Donc bonne nouvelle, l'inflation qui continue de diminuer, et c'est quelque chose qui va conforter la Fed dans sa volonté de maintenir ses taux d'intérêt directeurs à 5,25%. En effet, ce sont les estimations pour les décisions de ce soir. La Fed ne devrait pas rehausser ses taux d'intérêt directeurs pour la première fois depuis un bon moment désormais. D'ailleurs, les estimations sont quasiment unanimes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle certitude, j'ai envie de dire, sur ces taux d'intérêt directeurs. Maintenant, personnellement, une petite phase de doute persiste tout de même. Donc, je serais quand même assez prudent et assez attentif ce soir lors du FOMC parce qu'on n'est pas à l'abri, je pense, d'une surprise, même si, voilà, il y a très peu de chances que ça arrive. Ça serait un petit peu problématique, étonnant, et ça serait même carrément l'hécatombe, en fait, si ça arrivait. Et ça serait surtout totalement incohérent de la part de la Fed. Mais voilà, restons attentifs quand même. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré ces résultats déflationnistes, eh bien, le marché anticipe potentiellement, déjà pour le mois de juillet, cette fois-ci, une hausse des taux d'intérêt directeurs de 25 points. Donc cette fois-ci, on irait chercher une nouvelle hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs au cours de l'été. Là où on aurait pu s'attendre peut-être plutôt à une stabilisation pendant l'été pour un pivot à partir du mois de septembre, visiblement, pour le moment, c'est pas ça. Pour le moment, on table sur stabilisation aujourd'hui au vu des résultats baissiers de l'inflation et des taux qui devraient remonter au cours de l'été. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a des infos qu'on n'a pas? Est-ce que c'est juste tout simplement des estimations pour le moment et que ça va s'inverser? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant à prendre en compte. Du côté des autres marchés, rien de nouveau non plus. Le dollar est plutôt calme. Ok, on est sur une phase relativement latérale sur le DXY avec toujours la question d'une réintégration ou d'un breakout baissier qui sera
beaucoup plus important. L'or, de son côté, est plutôt dans une phase de range, mais une phase de range dans laquelle il est quand même assez intéressant de prendre des positions. Excusez-moi. Comme vous le voyez ici à l'écran, on enchaîne un petit peu les trades dans le département trading chez Blockchain Capital et notamment dans le serveur Discord. Sur le gold, c'est la régalade totale avec beaucoup d'opportunités ces derniers jours et même ces dernières semaines. Donc très intéressant, mais le gold qui est tout de même dans un range. Du côté des indices, eh bien, on est toujours haussier avec un Nasdaq qui continue de bien performer et qui se dirige tout droit vers notre troisième et dernier TP. Même chose pour le S&P 500 qui est clairement désormais rentré dans un territoire de bull market. Par contre, du côté des indices européens, voilà, on est toujours sur le CAC, sur une situation de repli avec un léger point d'inflexion pour retest la structure. Pour le DAX, c'est un petit peu différent. On est toujours sur une situation assez forte avec potentiellement un retournement de situation suite au retest de cette buy side et de la récupération de cette liquidité. Du côté de l'US Oil, on sera attentif aussi cet après-midi puisqu'on aura les résultats des stocks bruts de pétrole. Donc forcément un résultat, une news qui pourrait avoir un impact directement sur le cours du WTI pour ceux qui tradent cet actif. Donc évidemment, on va rester attentif à ça. Et du côté du Forex, alors c'est là où je pense aujourd'hui on peut avoir une très très belle journée et je pense notamment à toutes les paires du coup qui vont concerner le dollar, notamment USD JPY sur lequel on a encore pris une très très belle prise de position hier de cette manière, mais aussi euro et USD et GBP USD qui pourraient eux aussi faire de belles performances. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, tout au long de la journée, les marchés devraient être relativement calmes justement en attente des résultats du FOMC de ce soir mais je m'attends à du coup une deuxième partie de semaine qui sera plutôt agitée, sachant que oui, aujourd'hui on a FOMC, mais il faut savoir que demain et vendredi, on aura aussi des très très grosses journées avec pas mal de catalyseurs macroéconomiques du côté américain, mais aussi du côté européen. Donc de toute façon, on reviendra dans le détail sur tous ces points-là, mais encore une fois, pas mal de choses intéressantes sur la fin de semaine, sur les différents marchés. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la situation actuelle. En tout cas, ce que je vous recommande, c'est de sécuriser vos positions, de ne pas vous surexposer sur le marché, puisqu'on va probablement faire face à des phases de volatilité assez importantes avec des mouvements qui vont justement venir chercher de la liquidité, piéger un maximum d'acteurs. Donc n'hésitez pas à sécuriser vos positions avec des prises de profit partielles, avec des SLABE et essayer de limiter votre exposition dans le temps sur les marchés. C'est quelque chose de très 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 important. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite aussi à venir voir directement les vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Et évidemment, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe et je vous partage ici actuellement à l'écran les différents programmes de live, notamment voilà, si vous voulez suivre tous les après-midi nos sessions live de trading dans le département trading chez Blockchain Capital, et ben c'est sur le Discord que ça se passe. Donc je vous invite encore une fois à le rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Voilà un petit peu les informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure du coup pour ces différents lives et au plus tard à ce soir pour le rendez-vous FOMC du jour. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.